Alors, ça va être une capsule de révision sur la section 6.3 dans la vision 6. Ça va être assez court, 3-4 exemples. Ici, j'ai une inéquation, 2x moins 3 plus grand que moins 17. Parmi les ensembles solutions représentés ci-dessous, lequel peut être associé à l'ensemble solution de celle-là? Les variables d'un côté, les constants de l'autre, moins 17 plus 3. 2x est plus grand que moins 14. X est plus grand que moins 14 divisé par 2. Mon diviseur n'est pas négatif, donc le symbole d'inéquation ne changera pas de bord. Donc x est plus grand que moins 7. Plus grand, ça veut dire que le cercle d'identification va être vide. Donc soit celui-là, ou soit celui-là ici en B. Ça veut dire que le D et le A comme choix de réponse sont éliminés. Donc, il faut être plus grand que moins 7. C'est certainement C, parce que plus grand, ça s'en va vers la droite, sur la droite des nombres réels, tandis qu'ici, on a une valeur de 7. Donc, c'est des pièges qu'on met. OK, le négatif, si tu l'as oublié, tu pourrais peut-être choisir celui-là ici, par exemple. Il faut faire attention à ça. Deuxième exemple, des ouvriers font des travaux d'asphaltage sur un tronçon de route. Le compactage de l'asphalte, donc on a le compactage, nécessite 3 heures de plus que le tiers du temps nécessaire pour l'application. Mes inconnus, c'est le compactage. Il y en a toujours un qui c'est X. Et puis l'autre, on le détermine avec le X. Alors, qui est le plus inconnu? C'est l'application, parce qu'on sait quelque chose sur le compactage. Fait que l'application, je vais mettre X. Le compactage, c'est 3 heures de plus 3, que le tiers du temps de l'application. Donc, que le tiers, c'est 1 tiers X, donc 1 tiers X plus 3. La durée totale des travaux est au moins 75 heures. L'inéquation, ben, c'est l'application plus le compactage, 1 tiers X plus 3, okay? L'un plus l'autre, est d'au moins 75 heures. Donc, c'est plus grand ou égal à 75. C'est au moins ça, sinon plus. Okay? Dans la résolution, x plus 1 tiers x, plus grand ou égal à 75 moins 3. 1 plus 1 tiers, ça donne 4 tiers, ou 1,333, plus grand ou égal à 72. Et puis quand je fais ma division finale, je vais faire 72 divisé par 4 tiers. Donc le symbole d'inégalité va rester le même. Alors à ce moment-là, j'arrive à x plus grand ou égal à 54. Si je retourne en haut, l'application peut durer au moins 54 heures. Donc ici, c'est au moins 54 heures. Si je remplace par 54, qui est la valeur la plus petite dans l'autre pour le compactage, je peux faire 1 tiers fois 54 plus 3. Ça veut dire qu'ici, ça dure au moins 21 heures. OK? Au moins 21 heures. Résout l'inéquation formée et représente graphiquement son ensemble solution. Donc, l'ensemble solution, c'est ici. 54, la valeur, elle est juste là. Je peux l'écrire comme ça ici. Et c'est plus grand ou égal, donc je mettrai un point plein et assuré vers la droite, vers l'infini positif dans les réels. Alors, peu importe ce qui est plus grand ou égal à 54, c'est bon. Est-ce que c'est possible que le compactage, donc le compactage, c'est celui-là, dure 18 heures? Non, parce que j'ai au moins 54 pour l'application. Ça, c'est la valeur la plus petite que je peux avoir. On l'a vu sur la droite numérique. Si je remplace par 54 la valeur de x ici, ça me donne 21. Donc, c'est sûr que ça ne peut pas donner 18. Ce serait l'explication qu'on pourrait donner. Trouver l'intersection de ces trois ensembles solutions, la zone commune. En A, j'en donne un ici sur une droite numérique. En B, c'est sur un intervalle. Et en C, sur une droite numérique. Le truc qu'on a mentionné là-dessus, c'est de les faire les trois, une par-dessus l'autre, pour bien observer la zone commune aux trois. En A, j'ai une valeur de 4. Okay? Elle compte, point plein, et j'assure vers la droite. Ça, c'est pour la A. En B, c'est de 5 à 8. Donc 5, c'est un petit peu à côté. Et puis, mettons que je mets 8 ici comme ça. Le 5, il compte. Pourquoi il compte? Le crochet est fermé. Mais le 8 ne compte pas parce que le crochet est ouvert. Fait que c'est entre les deux.
que c'est bon. Ça, c'est pour l'ensemble solution B. Et l'ensemble solution C, c'est 7. Je place ma valeur 7. Tu remarques que mes nombres sont placés en ordre logique. 4, 5, 7, 8. OK? Et puis 7, ça ne compte pas et on assure vers la gauche. La zone payante, c'est la zone commune aux 3. Il faut que ça compte pour les 3. Fait que si je fais par exemple un trait juste ici et comme ça, j'ai la zone commune aux 3 régions. Par contre, le 7, il ne comptera pas parce qu'il n'est pas bon pour ça ici. Alors, la limite à ce moment-là de gauche, ce serait 5. Okay? Et la limite de droite, ce serait 7. Mais le 7 ne compte pas et le 5 compte. La preuve, c'est que le 5, il compte ici, il compte pour là, et il compte pour là également. 2 inéquations à résoudre. Il faut faire attention à la finale. Alors, je distribue sur ma parenthèse moins 8x, moins 8 fois moins 4, ça fait plus 32. Okay? Plus petit ou égal à x plus 2 fois 2, 4. X, 2 fois 1, 2. Les variables d'un bord, les constants de l'autre, si tu changes de bord, tu changes de signe, c'est toujours le même principe. Alors, quand on a ici les variables moins 8x, moins 1x, moins 4x, mes variables sont toutes du côté gauche. Le 32 devient moins 32 parce qu'il s'en va à droite, et le plus 2, comme ça ici. Alors, du côté gauche, j'ai moins 13x, plus petit ou égal à moins 30. La division se fait de la manière suivante. Moins 30 divisé par moins 13. OK? Ça donne 2,308. Si tu le mets en décimale, ça donne un positif parce que les deux, dans la fraction, les deux sont négatifs. Sauf que le symbole d'inégalité, à la fin, vu que j'ai divisé par un négatif, je dois changer mon symbole d'inégalité de bord pour que ce soit vrai. Ce que tu peux faire, c'est de faire une validation puis de décider d'une valeur qui est plus grande que 2,308. Par exemple, x qui vaut 3. Puis si tu remplaces x par 3 en haut ou n'importe où, okay, ça va fonctionner. Je te donne un exemple. Si je décide de remplacer sur cette ligne verte-là, je ne suis pas obligé d'aller en haut nécessairement parce que les 4 lignes qui sont là, c'est exactement la même simplification, c'est exactement la même inéquation. Fait que si moi je décide que x égale 3, par exemple dans la verte, juste là, je pourrais faire moins 13 fois 3, qui donne moins 39. Okay? Et puis je me demande si c'est plus petit ou égal à moins 30. Donc, est-ce que moins 39 est plus petit ou égal à moins 30? Oui, c'est vrai. Okay? Ça veut dire que l'ensemble solution qui est là est bon. Ça, c'est la validation que tu peux faire. Ici, 5 fois 2, 10x, 5 fois moins 1, moins 5, plus grand ou égal à 1 huitième x, ou x sur 8, plus 4 huitièmes, c'est 1 demi. On peut faire ça comme ça. 10x moins 1 huitième x, plus grand que 5 positif parce qu'il change de bord, plus 1 demi. En supposant que je continue en version décimale, ici ça donne 9,875x et puis 5,5 du côté des constants. Alors la division finale, 5,5 par 9,875. OK? Ça donne un x qui serait supposé être plus grand que 0,557. Si tu avais à le donner en compréhension, tu dirais que le x serait élément des nombres réels, n'importe quoi qui est plus grand que 0,557. Ça, c'est en compréhension avec l'identification des réels. Maintenant, une petite dernière. Pour quelle valeur de x l'aire du triangle qui est ici est supérieure à l'aire du rectangle? On peut peut-être identifier comme ça, tiens, l'aire du triangle sera supérieure, donc plus grand. C'est pas plus grand ou égal. Supérieur, ça veut dire plus grand tout simplement, à l'aire du rectangle. Okay? Alors, l'aire du triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Ça, c'est la formule qu'on connaît. Donc, 4 multiplié par le binôme 3x moins 1, tu mets ça entre parenthèses comme ça, divisé par 2. Ça, c'est l'expression pour le triangle. L'expression pour le rectangle, c'est base fois hauteur. On va écrire ça ici comme ça, tiens, base fois hauteur.
Donc, tu vas faire tout simplement 2 fois le binôme 2x plus 3. Jamais oublier ces parenthèses, sinon la multiplication ne sera pas bonne. Donc, l'aire du triangle, il faut qu'elle soit supérieure à l'aire du rectangle. On simplifie de chaque côté. 4 fois 3, 12 divisé par 2, 6x. 4 fois moins 1, moins 4. Moins 4 divisé par 2, moins 2. Plus grand que 2 fois 2, 4. X, 2 fois 3, 6. 6x moins 4x, parce qu'il change de bord, le 4x. Plus grand que 6 plus 2. Ici, ça me donne 2x, plus grand que 8. La division est facile. X est plus grand que 8 divisé par 2, donc x est plus grand que 4. Si tu avais à le donner des 3 manières, on termine là-dessus. X plus grand que 4 en compréhension, on le dirait comme ceci. X est élément des nombres réels, ok? Tel que x est plus grand que 4. On le ferait tout simplement comme ça. Si tu avais le donné en intervalle, tu dirais que 4, c'est la limite qui est la plus à gauche. Et on s'en va vers l'infini du côté positif. Le 4 n'est pas inclus. Comme ça. Si j'avais à le donner en droite numérique, je me fais une simulation comme ça, des nombres réels, et puis j'indique la limite de gauche, 4, elle ne compte pas, c'est un rond vide, et on assure comme ça vers la droite. Et voilà, c'est ce qui conclut la capsule 6.3.